Votre émission du Retour à la Maison culturelle qui aujourd'hui célèbre une émission spéciale en direct du Festival de cinéma de la Ville de Québec. On est au Carré Diouville, en plein air, tout près de la billetterie, du cabaret, du Palais Montcalm, bref, de ce quartier général foisonnant d'énergie et de cinéastes et de cinéphiles pendant les 11 prochains jours du 14 au 24 septembre. L'équipe du FCVQ qui s'active aujourd'hui particulièrement énergiquement parce que c'est la première journée officielle. C'est le grand lancement des festivités. Le moment que plusieurs attendent depuis très longtemps, la 6e édition de votre festival de cinéma à Québec. Et évidemment, à Chérie J'arrive, on va couvrir le maximum d'activités du FCVQ. On commence par faire un tour d'horizon de cette programmation-là en rencontrant les cinéastes qui composent à quelque part les écrans que vous allez pouvoir visionner au cours des prochains jours. Et là, j'ai le bonheur d'accueillir avec moi deux garçons, deux frères et deux vedettes du film que vous allez pouvoir voir dans les prochains jours. Surfer sur la grâce avec David, Ricard et Louis. Ricard, bonjour les gars. Bonjour, salut. Ça va bien? Oui, ça va. Grosse journée promotionnelle quand même ces temps-ci pour Surfer sur la grâce qui va être présentée en première mondiale au FCVQ. Ben oui, c'est ça. En fait, ça fait déjà au plus de 6 ans qu'on a commencé à tourner ce film-là. Wow. Donc, c'est une grosse semaine, une grosse journée qui va être lundi de présenter ce film-là pour la première fois devant des gens qui sont pas de la famille. C'est une grosse marche finalement de dire qu'on a travaillé si longtemps. À un moment donné, j'imagine que tu te dis on va-tu voir le bout de ce projet-là? Oui. Ma blonde s'est posé souvent la question. Moi aussi, je pense qu'on est quelques-uns. C'est toujours de longue haleine les projets cinématographiques. C'est rare qu'on finit par être satisfait en 2-3 tours. Hein? C'est toujours le travail et le retravail de tout ça. Revenons au départ, si vous voulez bien, les gars. Surfer sur la grâce, c'est un film qui tourne autour de la planche à roulettes, mais pas tant que ça finalement, qui a fini par s'élargir et parler finalement de vous deux comme frères, comme relation familiale. Donc ça touche un paquet de thèmes, il y a un décor assez particulier. Mais est-ce que c'était ça au départ, l'idée de parler ou en tout cas de profiter du film pour faire une réflexion sur finalement vos deux personnes, ou est-ce que c'était plutôt tourné vers Louis? Comment est-ce que ça s'est articulé tout ça? C'est sûr que depuis le départ, le mouvement vient de l'envie que j'ai eue pour les réussites de Louis. Donc, c'est sûr que d'une certaine façon, ça a toujours été ça. Donc, le skate a toujours été l'outil que Louis utilise très bien. OK. Mais ça reste que depuis le début, je suis pas dans le film. T'sais. Donc, il y a eu une sorte de progression. Au début, je voulais plus y aller portrait. Puis là, de plus en plus, on a eu des discussions. Puis ensuite de ça, je voulais mettre la famille. Puis après ça, finalement, je suis arrivé. Ça a pris du temps. Je voulais pas, j'osais pas. Puis là, je me suis rendu compte au fur et à mesure que d'une certaine façon, j'étais un petit peu le protagoniste du film. C'est un peu moi qui découvre des choses là-dedans. Fait que d'une certaine façon, c'était un auto-documentaire, dans le sens que là, c'était rendu que la caméra était sur moi. Il fallait que je fasse même... J'ai senti le besoin de même être tout seul devant la caméra à certains moments. Donc, je m'étais fait un journal au fur et à mesure. Puis finalement, effectivement, là, c'est comme pour tout ça pour finir par parler de notre relation à nous deux, beaucoup plus précisément. C'est assez différent, donc, ce que tu pensais que ça allait être et ce que c'est au final. Ça, c'est sûr qu'il y a eu une longue recherche, qui s'est faite au fur et à mesure. On est allé aussi chercher des réponses de skateurs, puis leurs réponses nous conduisaient dans des certaines directions, là, c'est-à-dire, c'est quoi la douleur pour eux autres, se faire mal, qu'est-ce que ça représente, t'sais? Donc, quand même, l'univers du skateboard est assez central, de toute évidence, et comme l'outil, tu disais, donc le décor dans lequel va s'inscrire cette réflexion-là. C'est un film qui, quand même, a un objectif qui est assez clair, mais en même temps, on va apprendre à vous connaître, même si personne ne vous connaît personnellement. C'est un film qui va nous en apprendre beaucoup, j'ai l'impression, sur vous deux. Durant le tournage, aviez-vous une espèce de pudeur à un moment donné qui a dû partir pour pouvoir parler de vous? Je pense que Louis... Je souris parce que c'est ça, au départ, moi, on me parle de skate, j'embarque immédiatement. Puis, on est venu à avoir des discussions assez sérieuses, profondes, puis approcher des aspects que je considère assez intimes. Puis à ce moment-là, moi, j'ai éprouvé de l'inconfort, puis il fallait assez que je me batte contre ça. J'ai approché pas mal toutes les entrevues de reculons. Mais, c'est sûr... Quand on a commencé à faire des versions de montage, là, je voyais un petit peu où est-ce qu'on s'en allait, puis c'était plus facile de voir la suite.
Mais oui, le skate est tout le long, tout le long. Puis moi, j'ai tiré la couverture de mon bord là, pour qu'on en mette le plus possible. Mais il y a une bonne couverture. Oui, quand même. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'au final, vous étiez deux têtes dans ce projet-là. Ce qui est parti finalement de David derrière la caméra et Louis devant. Finalement, concrètement, on vous voit les deux devant la caméra, mais aussi derrière, finalement. Ben oui, c'est sûr que Louis, en fait, son opinion comptait beaucoup dans le sens que c'est lui qui connaît le skate, c'est lui qui peut me dire qu'est-ce qui est intéressant vraiment pour un skater à présenter en image. Uh-huh. Des fois, moi, je trouve ça intéressant, mais d'une certaine façon, leur passe est ratée. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Louis était, d'une certaine façon, le conseiller technique voilà. de skate, vraiment pour tout cet univers-là. Puis il y a aussi la question de David, je pense que c'est pas vrai ce que tu dis à ce moment-là. Puis c'est ça, je te dirais que même au-delà de Louis, on est plusieurs têtes parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'aidait, que ce soit Léo, le directeur photo, qui m'a aidé aussi au montage, on abordait ce questionnement-là à plusieurs têtes, justement. Puis c'est ce qui nous aidait, justement, à faire un discours qui parle de nous. Parce que moi, j'ai bien beau me filmer. Après ça, je suis un petit peu perdu dans ce que j'ai dit. Je comprends plus rien. J'ai l'impression que je fais plus de sens. Donc, d'une certaine façon, ça prend des têtes comme ça pour nous aider. Exactement. Je réfléchissais à ça en me disant, le skate a déjà une très bonne filmographie à son actif. Il y a plusieurs films du genre, mais pas du vôtre quand même, parce que là, on a un bel hybride. Mais est-ce que le style de plan de caméra qu'on retrouve justement dans ces fameux films de skate ont été quelque part un fil rouge dans la direction photo ou dans la réalisation du film? Ben, en fait, d'une certaine façon, c'est sûr que ça dépend parce que, encore là, dans le documentaire de skate ou dans la vidéo de skate, il y a quand même plusieurs façons de le faire. Ouais. Fait que c'est sûr que je dirais, il y a des films comme un des films préférés de Louis qui s'appelle On Any Sunday. C'est un film de moto où il y a en fait en fait, c'est juste une narration avec plein de monde qui font de la moto pendant super longtemps. C'est pas hyper esthétique, sauf qu'à la fin, on finit par vraiment aborder le truc en profondeur. Puis il y a quelque chose qui sort vraiment du traitement des personnages, puis surtout d'un en particulier qui sort de ça. Puis j'avoue que moi, ce genre de film-là, parce que ça traite beaucoup du personnage, parce que le personnage prend une importance qui devient en fait comme un scénario de fiction, là, où c'est le personnage qui est central, puis c'est son développement qui va être amené à l'écran. Donc, c'est sûr que d'une certaine façon, c'est ce genre d'esthétisme-là qui allait. Après ça, c'est sûr que c'est pas du punk, mais tu sais, le punk d'aujourd'hui, moi, je pense que c'est le noise, c'est la musique concrète, comme Éric Dorion. T'as invité Éric Dorion à faire la musique de ce film-là, donc en résonance avec ce que tu viens de nous dire. Oui, ben c'est ça. Éric a accepté au départ, en fait, de façon bénévole. Puis en fait, on a créé la musique sur au moins 2 ans. Puis en fait, j'ai monté des images en direct avec lui qui composait de la musique en direct. Puis ça a permis d'avoir, en fait, il y a certains passages du film qui sont tirés de ces expérimentations-là, mais toute la musique est partie de là. Donc, la musique a influencé le montage a influencé la musique, puis ça s'est développé comme ça. Il y a même plein de sons du film qui sont dans la musique, en fait, qui ont été étirés, manipulés, texturisés par Dorion. Puis, je pense que ça donne quelque chose de, en tout cas, vraiment très organique. Oui, exact. C'est le mot à utiliser quand on parle du travail d'Éric, de toute manière. Ouais. C'est très organique et là, ça va nous permettre de suivre le fil de ces différents plans qu'on va retrouver dans Surfer sur la Grâce. Les gars, c'est un film, j'imagine, qui a quelque part été thérapeutique, familialement parlant, personnellement parlant. Ça nous a forcé à aborder certains sujets. Ouais, puis, oui, comme je disais tout à l'heure, là, moi, c'est sûr que il y a des conversations que j'aurais pas abordées avec David dans un contexte normal. Puis j'avais envie de les aborder justement. Alors le film m'a un peu servi à ça. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous a vraiment permis, même maintenant, David et moi, on filme des petites vidéos de skate. On a recommencé. Puis je pense qu'on crée quelque chose qui est vraiment différent avant. Puis on a une complicité là, au niveau esthétique, au niveau de la grâce là, qui est vraiment intéressante. Là. Oui. Exactement. Donc, ça change la dynamique de travail pour toujours et à jamais de passer à travers une expérience comme ça. Est-ce que vous est-ce que vous trouvez que le film garde son universalité malgré le fait que c'est tourné vers particulièrement vous deux?
Ben, en fait, à la limite, je pense qu'à force de se recentrer sur soi, on finit nécessairement par trouver quelque chose d'universel. Puis, en tout cas, là, ça, c'est tout le, comment dire, c'est comme jeter des dés, là. On sait pas Oui. si ça marche, mais moi, j'ai l'impression que on est allé jusqu'à trouver quelque chose qui pouvait résonner chez tout le monde. Exactement. Donc, on a hâte de le savoir et de le découvrir. Évidemment, après 6 ans, on a le dévoilement de tout ça. Ça se passe le 19 septembre prochain à 21h30 ici même au Cabaret. Donc, une première chance pour les gens de voir la vraie première mondiale est à ce moment-là. Ouais. Et le 24 septembre, il y aura une projection au Musée national des Beaux-Arts à 10h. Donc, pour les gens qui, peut-être, sont davantage lève-tôt que couche-tard, eh bien, au Musée des Beaux-Arts, le 24 septembre à 10h, fera partie donc d'une série de projections au Musée des Beaux-Arts, même braquettes de films finalement qui seront diffusées au Cabaret ici même. Les gars, merci énormément d'être passés par Juste 94.3. J'ai incroyablement hâte de voir tout ça. Comment le film documentaire, skate, relations familiales, introspection va pouvoir s'articuler ensemble. Ça semble être un beau défi audacieux et je suis convaincue que ça a été relevé avec brio. Alors, c'est à partir du 19 qu'on va pouvoir découvrir finalement vos deux univers. Merci David, merci Louis. Merci beaucoup. Et nous, on va aller en musée.